débat juridique bi alimenté woon na bu baax juste avant l'installation peut-être dina ko gën a doon bu ñu yegsee ci biir hémicycle bi ba war a càmbar nag loi yi fa war a dugg ak yëf fa mënta dugg Aïssata Tall Sall moom moo njëkk a jug daal di indi benn donc kaddu ci wàllum amnistie bi ma njëkkee foofu parce que moom ni mu ko tekkee ba taxawal ko jàpp na ni bu ñu demee assemblée du ñu war ko mën a faasee noonu abrogation bi ñuy wax noonu jàpp na ni taxawaay boobu noonu ñii di ay député bëgg ko mënul demee noonu avancer sur la question bu mu jur tey polémique ku nekk tam ak position bi nga ci amee que peut-on retenir sur si amnistie boobu ak li nga xamante ni moom mooy abrogation bi ñu ciy tudd. waaw merci Edemel pour cette question bi nga xamante ne ni mu ngi rattrapé mi ngi continuer di def rey li nga xam ne moom mooy la chronique. xam nga Aïssata Tall Sall. quoi qu'on puisse dire elle est spécialiste du droit. oui parce que elle est avocate. Elle a fait pratiquement 30 et quelques années de barre. Donc kooku en termes d'expérience mën nañoo wax ne yàlla am na lu mu ko ci may. mais je crois que par rapport à ce sujet-là, elle est sortie de la piste. Elle est complètement sortie de la piste. Pourquoi je dis elle est complètement sortie de la piste? Xam nga l'abrogation, xam nga la loi. Dafa am lu ñu tuddee en droit l'entrée en vigueur de la loi. Xam nga loi tëbul tëb rek nekkal loi. Pour que loi nekk loi. Pour je vais l'expliquer de manière assez terre à terre. Loi bi bu ñu ko voté Assemblée nationale ba pare. à la majorité absolue. La loi n'entre pas en vigueur. C'est pas parce que la loi est votée à l'Assemblée nationale que la loi entre en vigueur. Après avoir voté la loi à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale est tenue de donner la loi au président de la République pour que celui-ci procède à sa promulgation. D'accord. loolu mooy la promulgation. Et on dit même en droit que la promulgation, c'est l'acte par lequel le président de la République rend exécutoire une loi. Et même lorsque le président de la République promulgue la loi n'entre pas en vigueur. Am na benn condition bu bi manqué, c'est la publication dans le journal officiel. Donc vote, promulgation par le chef de l'État, publication dans le journal officiel bi nga xam ne c'est le secrétaire général du gouvernement moo koy def. Léegi à partir du moment où la loi est publiée dans le journal officiel, c'est là où on dira que nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi? Parce que la loi entre en vigueur dans l'ordonnancement juridique interne. Et à partir du moment où la loi entre en vigueur dans l'ordonnancement juridique interne, tous les citoyens sont tenus de se conformer scrupuleusement à cette loi-là. Même le président de la République, il se plie en tout cas devant la loi, parce qu'on dirait que la loi s'applique erga omnes à l'égard de tous. Maintenant loi boobu noonu bu duggee ay dem benn mu entrer en vigueur amul temps, parce que duñu wax ne par exemple loi bi kat c'est valable de telle date à telle date, non. C'est ce qu'on appelle le caractère permanent de la règle de droit. À partir du moment où la loi entre en vigueur, de continuer. Mais il peut arriver des circonstances qui peuvent conduire en tout cas les autorités à remettre en question de l'existence de cette loi-là. Parce que loi bi mën na nekk benn loi boo xam ne c'est inadapté aux circonstances, mën na nekk benn loi boo xamante ne nii ñi ko doon jël ban koy jël c'est parce que dañoo amoon benn majorité boo xam ne dañ ko forcé woon Sénégalais yi, mais on sait déjà que la loi dans sa lettre comme dans son esprit nekk conformewul en tout cas ak li nga xam ne tey ji moom mooy le vécu quotidien des Sénégalais. Et la loi elle est voté au nom du peuple bi nga xam ne tey jii ñoom ñoo porté au pinacle les parlementaires. Léegi bi nga xamante ne par exemple le Sénégal d'après en tout cas les dires du président Macky Sall nekkoon na dans une période de trouble marquée par des circonstances un peu terribles de sur la scène politique. Le président de la République avait pris la décision, en tout cas li mu waxoon mooy par exemple pacifier l'espace politique à travers la loi d'amnistie. Mais aujourd'hui les Sénégalais sont convaincus que bi nga xamante ne tey jii le président de la République doon na wax ne moom bi muy jël loi d'amnistie bi c'était pour pacifier l'espace politique. Les Sénégalais se sont rendus compte que c'est faux. Le prétexte qui a été avancé n'était pas en tout cas le bon prétexte. Parce que aujourd'hui bu fekkente ne Aïssata Tall Sall ose en tout cas remettre en question l'abrogation envisagée de la loi d'amnistie, parce que Aïssata Tall Sall elle n'a pas remis en question le fait qu'on peut abroger la loi, mais elle parle des effets de l'abrogation, parce que sañu la taxaw ne Sénégalais yi kenn du abroger loi d'amnistie bi, parce que en droit dafa am lu ñu tuddee le principe du parallélisme des formes. D'accord. Assemblée nationale lan demoon voter loi bi bu ñu waree abroger loi bi dañuy delluwaat Assemblée nationale ñu abroger li nga xam ne moom mooy loi bi, parce que l'abrogation n'est rien d'autre que l'acte par lequel la loi est supprimée de l'ordonnancement juridique interne. Et en droit dafa am 3 types d'abrogation. Dafa am ce qu'on appelle lu ñu tuddee abrogation express, am lu ñu tuddee abrogation tacite, am lu ñu tuddee abrogation par désuétude. Là nous ne sommes pas sous l'angle d'une abrogation express parce qu'il n'y a pas une nouvelle loi. Nekkuñu ci angle abrogation tacite parce qu'il n'y a pas une nouvelle loi, nekkuñu ci dans le cadre d'une abrogation par désuétude. Donc dañuy abroger la loi d'amnistie, mais amul beneen loi buy ñëwaat.
xam nga tey bu fekkoonte ne par exemple le débat autour de la question de la non rétroactivité ou pas débat boobu noonu c'est un débat qui n'a pas sa raison d'être. Pourquoi c'est un débat qui n'a pas sa raison d'être? Parce que tey bu fekkoonte ne par exemple ay demee dañuy supprimer la loi d'amnistie pour créer beneen nouvelle loi bu boobaa mën nañoo engager les débats concernant le conflit de loi dans le temps, parler du principe de la non-rétroactivité entre autres. Mais le fait que dame bi bëgg ñu renvoyer ci débat au conflit de loi dans le temps, c'est un débat qui n'a pas lieu en la matière. Pourquoi c'est un débat qui n'a pas lieu? Parce que loi d'amnistie bu ñu ko supprimer remplacer woon ko par une autre loi. Et à partir du moment où l'abrogation est faite, la loi bi nga xam ne jëloon nañ ko Assemblée nationale, elle devient nulle et non avenue. Dañuy delluwaat ci ce qu'on appelle la situation de départ, le statu quo. Et c'est ce statu quo-là qui permettra en tout cas aux autorités képp koo xamante ne tey jii nii laale woon na ci événement yi nga xamante ne ni créé woon na en tout cas des pertes de vie énormes. Les familles des victimes continuent de réclamer justice. Képp koo xamante ne tey jii de 2021 à 2023 comme nañ ko calqué woon ci loi d'amnistie bi defoon nga ay xeetu ñaawteef sur le plan pénal. Autorité compétente yi am possibilité traduire le devant les juridictions répressives pour que tey jii nii nga rendre compte de tes actes. Donc yaakaar naa ne bu fekkente ne par exemple le président de la République vient en tout cas d'obtenir une majorité confortable à l'Assemblée nationale te bokkoon na ci li nga xam ne tey jii sénégalais yi bëgg nañ ko mooy bu ñëwee ñu supprimer loi d'amnistie bi loi d'amnistie boobu noonu yoon jox na leen opportunité ñu abroger ko te buñ ko abrogé ba pare dañuy delluwaat dans la situation de départ lu ñu tuddee en droit le statu quo ante et ce statu quo là dina mën a permettre aux autorités judiciaires képp koo xamante ne tey jii nii da nga bëggoon laxatu da nga bëggoon retracer derrière cette loi d'amnistie en tout cas pour montrer ne yow tu n'es pas justiciable ñu am possibilité traduire la nga leeral li nga xam ne tey ji moom mooy sa yorin. Et au-delà de cet argument que je viens de brandir xam nga j'ai dit avant-hier sur un autre plateau que la loi d'amnistie c'est une loi à consommer local. Pourquoi c'est une loi à consommer local? Loi la boo xamante ne dépassé wu les frontières du Sénégal. Parce que il ne faut pas perdre de vue que crime yi nga xamante ne tey ji perpétré nañ ko ci événement 2021 2022 2023 c'est des crimes yoo xamante ne même bu Sénégal fermer les yeux en tout cas pour rendre justice à ces familles-là, les familles des victimes, les familles ont la possibilité de saisir la Cour pénale internationale. Pourquoi ils ont la possibilité de saisir la Cour pénale internationale? Parce que je tiens à rappeler que le Sénégal a ratifié le statut de Rome. Statut de Rome mooy lan? Mooy statut boo xamante ne le 2 février 1999 le Sénégal fait partie des pays des premiers pays même à ratifier le statut de Rome. te boo ratifier benn statut wala benn convention les dispositions contenues dans cette convention là day engager li nga xam ne moom mooy la responsabilité du Sénégal. Ce qui fait que aujourd'hui à partir du moment où tey jii la Cour pénale internationale décide en tout cas mu qualifier li nga xam ne ni amoon na Sénégal comme des crimes contre l'humanité qu'on appelle les crimes internationaux, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression, génocide. Crimes yi ma la fi wax ni à partir du moment où dañ ko déférer en tout cas à l'appréciation de la Cour pénale internationale Cour pénale internationale mën na juger en tout temps et en tout lieu. Pourquoi je dis mën na juger en tout temps et en tout lieu? Parce que en droit dafa am ce qu'on appelle des délais de prescription. Tey boo commettre une contravention 1 an bu jotee kenn topp la l'infraction est prescrite. Boo commettre un délit au Sénégal 3 ans kenn topp la l'infraction est prescrite. Boo commettre un crime au Sénégal, je dis bien, boo toogee 10 ans kenn topp la l'infraction est prescrite. Mais s'il s'agit d'un crime contre l'humanité, s'il s'agit d'un crime de guerre, s'il s'agit d'un génocide, s'il s'agit d'un crime d'agression, le statut de Rome a déjà prévu que les crimes internationaux sont des crimes imprescriptibles. D'accord. Amul délai de prescription. Tey boo ko defee mën na toog ba 100 ans Cour pénale internationale mën na la topp. Donc de ce point de vue-là, à partir du moment où les crimes contre l'humanité sont considérés comme des crimes qui sont imprescriptibles, donc la Cour pénale internationale ne reconnaît pas li nga xam ne tey jii moom mooy la loi d'amnistie. Donc c'est pourquoi j'ai dit et je le répète que la loi d'amnistie c'était juste une loi à consommer local boo xam ne Sénégal la yem même buñ ko abrogé wul sax ça n'empêche pas en tout cas à la famille des victimes de poursuivre en tout cas li nga xamante ne tey jii ne moom mooy les anciennes autorités devant la Cour pénale internationale bi nga xamante ne ni mën na poursuivre en tout temps. mooy daal bis bu ñu amoon décision ne dañuy dem ca France sax peut-être topp fa ki nga xamante ni disons Macky Sall la. oui. dañuy am possibilité tey topp ko yoon bu ko waree daan mu daan ko. Absolument parce que dafa am duñ tuddee en droit une responsabilité en cascade. La responsabilité en cascade mooy lan. ki nga xamante ne tey jii moo rey. ki ko jox ordre
ñu remonté ba fi nga xamante ne tey jii moom mooy le président de la république ñoom ñooñu ñëpp yoon mën na am na déjà loo xam ne prévoir naka ci ñoom c'est pas parce que tey jii nii on voyait des gens di tirer ci manifestants yi ñooñu noonu peut-être buñ defee une enquête approfondie par rapport en tout cas à ces crimes odieux qui ont été perpétrés yoon mën na dal seen kaw mais ñi nga xamante ne tey jii ñoom ñoo nekkoon derrière di leen jox ay ordre ba pare bi fee yi amee ñoom ils avaient refusé catégoriquement d'ouvrir une enquête dans ce sens-là pour déterminer les circonstances de ces personnes yi nga xamante ne rey nañ leen dans des conditions horribles de ce point de vue-là bu fekkente ne Sénégal parewul sax pour abroger parce que je sais bel et bien que la loi sera abrogée parce que y a une nouvelle majorité boo xamante ne tey jii loolu bokkoon na seen programme politique te abrogation boobu ñun ñëpp moom la ñu souhaité pour que la lumière soit tirée en tout cas par rapport à cette situation mais même tey jii buñ ko bàyyi woon noonu parce que la dame elle crie urbi ou orbi que loi d'amnistie bi kenn waru ko abroger wala buñ ko abroger effet yi entre autres mais même bu Sénégal fermer les yeux sur ça n'empêche pas en tout cas aux juridictions internationales ñu ouvrir ce qu'on appelle une enquête de manière indépendante dans ce sens-là et que les responsabilités soient situées. te dañoo déggoon ay jamono Juan Branco moom amoon benn position mooy ca CPI tey ñu kalaame fa président Macky Sall te gisoon nañu fii yenn ci juriste wala boog ñu bokk ci nguur gi ñoom dañu woyofaloon tey démarche am boobu ndax tey dina mën a am continuité démarche boobu nga xamante ni gisoon nañ tàmbali nañ ko te su ma la déggee mooy nee nga amnistie bi itam mënul laal loolu te ñenn ci seeni jàngat day mel ni dafay mën a couvrir wala freiner démarche boobu ñu amoon. gis nga Aïda Mbène ñi defoon loi bi ñoom ñoo la gënoon a xam ñaar yi ma lay wax nii Aïssata Tall Sall li may wax nii gënu ma ko maîtriser ñoo la gënoon a xam ne nguur gu bees bu ñu awee Sénégal day abrogé automatiquement loi d'amnistie bi mais ñoom ñoo la gënoon a xam ne loi d'amnistie bi nii jéggiwul frontière Sénégal yi parce que Sénégal ratifié na ay convention yoo xamante ne ak statut bokk na ci ay statut yoo xamante ne tey jii dañuy interdire formellement la loi d'amnistie statut de Rome bi nga xam ne ni maa ngi koy visé tout à l'heure day interdire que des crimes internationaux soient amnistiés parce que même boo ko defee yow nga jël en interne say utiliser sa benn majorité pour wax ne kan man par exemple loi d'amnistie bi def naa sama loi d'amnistie ñoom une fois tey jii devant la Cour pénale internationale ils ont la possibilité d'écarter complètement la loi d'amnistie engagé li nga xam ne tey jii moom mooy poursuite et le fait que Juan Branco en tout cas def na ci un travail très acharné saisir li nga xam ne moom mooy Cour pénale internationale avec des documents à l'appui avec des preuves à l'appui donc attendons-nous dans l'avenir à des poursuites yoo xamante ne ni les juridictions internationales mën nañ ko exercer à l'encontre des anciennes autorités du Sénégal par rapport en tout cas à des faits odieux à des crimes yoo xamante ne tey jii perpétré nañ ko au Sénégal et que toujours la famille de ces victimes là ñu ngi nekk dans la consternation et dans l'émoi. Alors dafa am beneen point même su fekkee ni sax mën nañ ko méngale mais la haute cour de justice on dit souvent que c'est une demande boo xamante ni sénégalais ci boppam ñoo ko jëlal seen bopp bokk na li gën a poussé peut-être mën nañu wax majorité bi ñu am ko ci assemblée nationale mais haute cour de justice boobu tam bu ñu déggee Aïssata Tall Sall dafa jàpp ni tey jëfandikoo to day mel ni doole ju ñu jël rek wala boog loo xamante ni dañu bëgg a corriger wala boog defante ci ab loi tey ci loo xamante ni bu ñu ko tënkee ni yoon da koo maye te bu ñu demee ci assemblée nationale war nañ ko rapidement après installation yi sax ñu mën koo jëmmal léegi bu ñu déggee loolu tamit lan lay mën a tekki. waaw xam nga par rapport au débat sur la haute cour de justice et demel j'ai dit hier que gis nga Sénégal dëkk bu exceptionnel la pourquoi Sénégal nekk dëkk bu exceptionnel mais savez-vous que le débat autour de la haute cour de justice c'est un débat aussi qui n'a pas lieu. Ah bon? Pourquoi c'est un débat qui n'a pas lieu xam nga Aïda Mbène xam nga taxaw Macky Sall est-ce que mas ngaa dégg ci nguuru Macky Sall ñu instituer la haute cour de justice. Non loolu mooy grande question bi. te xam nga benn affaire. instituer haute cour de justice waruñoo xaar tey jii ba am ay nit yu ñu fa war a mën a toppee. Chaque fois que nouvelle législature am rek danoo war a instituer obligatoirement une haute cour de justice. C'est-à-dire sénégalais danoo jàpp ne haute cour de justice. à chaque fois que tey jii ñu am ay ministres yu ñu war a topp wala bu ñu waree poursuivre le président de la République la ñu war a mettre en œuvre déedéet. chaque nouvelle législature bu taxawee rek danoo war a instituer li nga xam ne tey jii moom mooy haute cour de justice en attendant que. bu amee ay faits yoo xamante ne day rentrer dans ses attributions dans sa compétence. ñu mën a instituer cour bi pour que mu mën a juger faits yooyu. mais l'on s'est rendu compte que lors du régime du président Macky Sall on n'a jamais institué la haute cour de justice et la haute cour de justice dépendrul ci Bassirou Diomaye Faye bëgg ko dépendrul ci Ousmane Sonko bëgg ko dépendrul ci opposition bëgg ko xam nga lan moo tax la haute cour de justice est consacrée par une disposition constitutionnelle c'est l'article 101 de la constitution du Sénégal moom moo consacré la haute cour de justice
du choix de c'est pas un choix politique. loolu par force la kon ñu war obligatoirement c'est-à-dire du Bassirou Diomaye Faye mooy le président de la République. moom mooy jug un bon matin wax ne man que dama bëgg instituer la cour de justice déedéet. Constitution à travers son article 101 moo prévoir moo consacré li nga xam ne tey jii moom mooy la haute cour de justice. xam nga ñoom le fait que tey jii Aïssata Tall Sall elle ne devait même pas faire cette déclaration là parce que moom en tant que juriste en tant que garde des Sceaux xamoon na ne à chaque fois qu'il y a une nouvelle législature danoo war a instituer obligatoirement la haute cour de justice en attendant que tey jii mu am ay faits yoo xamante ne day rentrer dans ses attributions et dans ses compétences pour que cour bi juge bu fekkee ñoom danoo jàpp ne par exemple la haute cour de justice doit être instaurée parce que autorité en place li leen tax a jóg mooy fayantoo déedéet du fayantoo de c'est consacré par la Constitution du Sénégal. Et les modalités d'organisation et d'institution de la haute cour de justice sont déjà prévues par des textes. mooy ki ko war a jiite. député yi ko war a accompagner ki war a engager poursuite en tant que procureur général près de la Cour suprême le premier président de la Cour suprême nekk ki nga xam ne moom mooy jiite haute cour de justice bi am li nga xam ne tey jii moom mooy 8 suppléants 8 titulaires yoo xamante ne tey jii ay député lañ doon ñoom ñooy nekk à ses côtés donc là c'est des choses yoo xam ne c'est déjà prédéfini. dañ ko prévoir d'avance donc de loo xamante ne Pastef moo ko inventé donc la haute cour de justice est une juridiction d'essence constitutionnelle et quand je dis que la haute cour de justice est une juridiction d'essence constitutionnelle mooy c'est la constitution du Sénégal à travers son article 101 moo prévoir moo consacré donc l'institution de la haute cour de justice à chaque fois qu'il y a une nouvelle législature ñoom nag mosuñu ko def ñii ils sont prêts en tout cas pour le faire pour que tey jii nii kat lépp bépp ministre boo xamante ne tey jii commettre nga des infractions dans l'exercice de tes fonctions bu ñu la walee poursuivre ñu poursuivre devant la haute cour de justice mais Aïda Mbène au-delà de cette analyse là mais est-ce que xam nga ne haute cour de justice boo ko institué wul ministre yi Macky Sall ñu ci bari par rapport ak des détournements de deniers publics yu bari yoo leen war a mën a toppee même le président de la République bu fekkee danoo war a engager sa responsabilité pénale mënatoo leen a topp sans cette cour xam nga lan moo tax lu tax xam nga les ministres ne sont pas justiciables devant les juridictions de droit commun par rapport aux infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions autrement dit à partir du moment où nga nekk ministre les ministres au Sénégal dañoo am ce qu'on appelle un privilège de juridiction amuñu immunité pénale mais dañoo am privilège de juridiction d'accord président de la République moom moo am immunité pénale te immunité pénale boobu dafa am exception sauf pour haute trahison haute trahison dama ne le président de la République dans l'exercice de ses fonctions il n'est pas justiciable sauf pour haute trahison ça veut dire que tey jii président de la République lépp lu mënti def mën nañ ko cee bañ a toppee mais bu defee haute trahison dañ ko ci topp mais ministre yi amuñu immunité pénale mais am nañ privilège de juridiction lan mooy privilège de juridiction bi tey jii je vous donne un exemple bu ñu engagé woon par exemple des poursuites à l'encontre de des anciens ministres wala des anciens dirigeants que ça soit directeur wala dara devant les juridictions de droit commun mais seeni avocat dañuy soulever une exception d'incompétence seeni avocat bu boobaa dañ naan ñun kat bañuñu ñu topp suñuy clients mais les ministres au Sénégal ils sont justiciables devant la haute cour de justice par rapport aux infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions et à partir du moment où njortu nañ ne bëri na ay rapports yoo xam ne épinglé na ay ministres ci yoreen boo xamante ne yoroon nañ ko Sénégal par rapport au détournement de deniers publics et présentement dafa nekk benn demande sociale tout le monde pense même da ngay gis parfois même ñenn ñi di wax ne poursuite dafa yeex reddition des comptes bi dafa yeex yeexul de parce que ministres yi mënoo leen a poursuivre n'importe comment pour nga poursuivre leen mënoo leen a poursuivre devant les juridictions de droit commun par rapport ak infraction yi nga xam ne commettre nañ que dans l'exercice de leur fonction c'est important le dans l'exercice de leur fonction donc bu boobaa il va falloir nga instituer li nga xam ne moom mooy la haute cour de justice bu ñu instituer la haute cour de justice on peut maintenant engager des poursuites à l'encontre de ces ministres yi nga xam ne tey jii ay rapport dafa leen a épinglé ñu mën a dem justifier yorin bi nga xam ne tey jii yoroon nañ ko xaalisu Sénégal si bu fekkente ne aussi poursuite day laaj l'ancien président de la République ñu convoqué ko en tout cas devant la haute cour de justice dinañ ko convoquer il aura ses avocats les ministres qui seront poursuivis devant cette cour là auront leurs avocats ça sera un débat contradictoire comme ni muy amee devant les juridictions de droit commun et à l'issue en tout cas de ces débats contradictoires si le juge constate en tout cas que les faits pour lesquels ils ont comparu devant la haute cour de justice sont des faits qui sont avérés prouvés bu boobaa yoon dal seen kaw bu fekkente ne on a constaté que c'est des faits qui ne donnent pas lieu en tout cas à des poursuites ils vont bénéficier d'une relaxe purement et simplement mais li nga xam ne tey ji moom mooy principe mooy
l'institution de la haute cour de justice nekkul lenn loo xam ne ni choix politique la parce que la juridiction que constitue la haute cour de justice est une juridiction d'essence constitutionnelle parce que prévue par la constitution du Sénégal. tey bu ñu la déggee kon sànq da nga wax ni yoon la ñu jël temps mais temps boobu ndax dafa am limite wala c'est illimité. waaw xam nga tey jii bu ñu mettre en œuvre la haute cour de justice. le procureur général près de la cour suprême moom mooy engager des poursuites. Maintenant, des poursuites sur la base de quoi? Je crois qu'on a assez d'éléments pour poursuivre parce que il y a une cruelle, en tout cas de rapports yoo xamante ne tey jii ni corps de contrôle yi génn nañ que et ces rapports-là ont fait état, en tout cas de beaucoup d'irrégularités et d'illégalités aussi yoo xam ne constaté woon nañ ko par rapport à la gestion de bon nombre de ministres directeurs entre autres. léegi nag bu fekkente ne le parquet général près de la cour suprême engagé na des poursuites ces gens-là dina leen convoquer woo leen déglu leen bu placer leen sous mandat de dépôt et après ce placement sous mandat de dépôt s'il y a lieu en tout cas d'organiser un procès ñu dem comparaître devant la haute cour de justice avec leur avocat peut-être mën na durer temps parce que c'est des procès yoo xam ne ni parfois ça peut durer avec des exceptions de procédure yoo xam ne avocats yi parfois dañ ci sukkandiku di jouer avec le temps mais quoi qu'il en soit l'essentiel en tout cas mooy d'aboutir en tout cas à ce que la vérité s'éclate au grand public et vérité boobu noonu ka c'est une vérité attendue par tous les Sénégalais par rapport ak yoreen bi nga xamante ne yoroon nañ ko xaalisu askan wi mais par rapport ak yenn exactitude yoo xam ne ni doon nañ ko constater ci nguuru Macky Sall donc et ces gens-là vont devoir en tout cas répondre de leur acte. Immunité présidentielle bi dañ ko fi déggoon nag ndax loolu lu ñu mën a jàpp la mooy mbalaanu kiiraay koo xamante ni sàng na président bi fi nekkoon. waaw loolu am na immunité bi am na. mais immunité boobu noonu c'est pas absolu. xam nga wax naa la ne la constitution du Sénégal nee na le président de la République est pénalement irresponsable des actes dans l'exercice de ses fonctions sauf pour haute trahison. léegi nag lan mooy haute trahison c'est ça le débat. parce que même nous les juristes on n'a pas en tout cas des éléments pour définir li nga xam ne moom mooy la haute trahison parce que il n'y a aucune disposition légale ou constitutionnelle boo xamante ne ni day définir ce que c'est la haute trahison. mais nag bu fekkente ne par exemple jàpp nañ ne ci actes yi nga xam ne l'ancien président de la République doon na ko mëne am na ci ay actes yoo xam ne war nañ kaa mën a attribuer la qualification de haute trahison. il appartiendra en tout cas à celui qui siégera le premier président de la Cour suprême bi siéger devant la haute cour de justice nekk le président moom dina apprécier à travers les éléments qui seront à sa disposition est-ce que les faits yoo xam ne ni Macky Sall doon na ko def mën nañ ko appréhender mën nañ ko qualifier comme relevant de la haute trahison. mais wax ne par exemple l'ancien président de la République bénéficie d'un principe de responsabilité absolue c'est méconnaître véritablement la disposition constitutionnelle bi nga xamante ne nee na le président de la République est pénalement irresponsable dans l'exercice de ses fonctions sauf pour haute trahison léegi nag bu fekkente ne haute trahison la le président de la République il est justiciable devant la haute cour de justice. gis nañu donc ki ko wax dugg ndaw ci yoon. oui xam nga Aïda Mbène Ismaïla Madior Fall et Aïssata Tall Sall. man damay bañ Sénégalais yi parfois di wax ne man j'ai toujours refusé le fait que Sénégalais di wax ne aayuñu xamuñu dara. déedéet loolu di ko wax ka sax scandale la. wax Ismaïla Madior Fall xamul dara Aïssata Tall Sall xamul dara scandale la. mais on peut dire sans risque de nous tromper. que la politique politicienne. dafa commencer prendre le dessus sur seeni compétences. te tey jii boo demee tey jii en tant que agrégé wala en tant que avocat de renom nga dem tey jii ba say position politique di primer nar a yàq li nga xam ne tey jii moom mooy sa réputation intellectuelle nar a yàq li nga xam ne moom mooy say compétence je crois que war na noo mën a xoolaat seen bopp xoolaat seen toogaay par rapport ak lu bari loo xam ne ñu ngi koy def en termes de déclaration et le Sénégal au Sénégal le mythe s'est effondré xam nga Aïda Mbène auparavant Sénégal dafa amoon benn mythe diw agrégé la diw professeur la diw avocat la dafa amoon mythe c'est-à-dire c'est des gens yoo xamante ne nii y avait une présomption de compétence absolue boo xam ne ni nit ñi moo na leen accordé loon diwkat moo ko wax kon na ci ñëpp li yow diw moo wax loolu kenn mënu kaa weddi loolu amatul xam nga tey da ngay nekk agrégé de droit wala nga nekk une avocate def par exemple 40 ans de bar benn papa Ahmadou Mbaye nekk xale boo xamante ne tey jii bi muy nafaranta en droit yàggul nga wax mu tegge say wax loo xamante ne tey jii nii mënoo ko dindi mënoo ko weddi mit boobu amatul ñun yooyu gondeetuñu ay diw agrégé la diw non li taxi yi ñu jàng ñun moom lañ jàng peut-être am na benn expérience boo xam ne ëppale nañu ko mais nous savons lire entre les lignes et nous savons interpréter les choses comme ñoom ni nga xam ne am nañ capacité interpréter loolu noonu donc